que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de cette polémique encore autour de l'artiste Caleb Bienvenue Toukebana du groupe Sinark. Cette fois-ci, il est poursuivi en justice par une dame qui s'appelle Elise Saloumou, qui aurait joué dans une de ses séries. Alors la dame demande qu'on puisse lui dédommager avec 100 000 $, n'est-ce pas, de dommages et intérêts. Je dis bien 100 000 $ de dommages et intérêts. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement exactement? C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément d'entrée de jeu. Je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Erwiga. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demande Ngimoukou Siata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Alors, pour ce contenu aussi compliqué, nous allons prendre tout simplement un jus d'avocat. Un jus, je dis bien d'avocat. Ça existe, je ne sais pas. N'allez pas utiliser tous vos avocats pour faire mes cocktails. C'est-à-dire, ce sont mes cocktails faits maison comme ça. C'est pour mes contenus. Oh, je dis ça, je dis rien. Trinquons quand même à la bonne heure. Donc voilà, salutations à tous ceux qui me suivent partout à travers le monde. Continuez de vous abonner massivement et de partager les liens de mes vidéos. Déjà, je tiens à vous informer que d'ici peu, je serai de retour avec mes lives. Je suis très débordée, très occupée. Vous constatez que je fais pratiquement plus des émissions, même avec mon visage, parce que je suis fortement saturée. Mais on va essayer de trouver un temps, organiser les choses, etc., etc. Je vous avais promis un changement qui tarde à venir, mais qui arrivera finalement. Donc voilà, et les lives, je pense que je vais commencer à les faire que les jeudis et les vendredis. Jeudi, vendredi, jeudi, vendredi. Je vais m'organiser dans ce sens-là parce que la semaine devient de plus en plus saturée. Vous savez que je travaille seule, j'ai pas de caméraman, j'ai pas de monteur, donc je me filme moi-même, je fais mes montages moi-même, je fais tout ce que je fais moi-même. Mon équipe de management gère mon image et tout ce qui va avec. En ce qui concerne le reste, je le fais seul. Du coup, ça me prend beaucoup plus de temps. Et s'il faudrait monter environ 3-4 vidéos par jour, faire les contenus, réfléchir, faire des recherches, c'est un grand boulot. Des fois, c'est vrai que c'est mon équipe de management qui me ramène des infos, mais histoire de décortiquer, d'ouvrir la tête, etc., etc. Donc, je le fais seul. Et voilà. Après, quand tu finis de faire, on doit quand même jeter un œil d'abord pour savoir si c'est bien fait, s'il n'y a pas de dérapage et tout. Et puis, il faudrait poster. Deux fois, je dors tard. Deux fois, je dors le lendemain. Quoi. Dans le genre, je dors à 6 h du matin. Donc, je suis vraiment très saturée. J'avais besoin de beaucoup de repos. Mais en tout cas, je m'organise de sorte que les jeudis et les vendredis, que je puisse vous donner des lives autour des sujets d'actualité ou d'un sujet débat. En tout cas, on va faire les choses dans ce sens-là. Donc, voilà. Alors, pour la petite histoire, la dame Elise Saloumou, moi, je la connais en tant qu'actrice. Je ne sais pas si elle était dans quel groupe, mais je l'ai souvent vue dans le groupe Réveil de Maman Marie-Hélène. Voilà, je l'ai souvent vue là-bas. Je ne sais pas si elle était son actrice ou pas. J'aimais sa douceur, sa façon de jouer. En tout cas, ses prestations, c'était top. Je ne sais pas exactement si elle a continué de jouer ou pas, mais je la voyais maintenant de plus en plus rarement dans les séries. Après, j'ai suivi une série où je l'ai vue sur YouTube. Hein. La série se trouve sur la chaîne du président Caleb, la chaîne du groupe Sinark et tout. Je l'ai vue là-bas. J'ai aimé la série. Elle a joué la fille de maman Esther, si je ne m'abuse. J'ai aimé la série, j'ai apprécié. Elle a fait un très bon jeu et tout ça, tout ça. Donc voilà, pour moi, c'était top. Mais après, aujourd'hui, on se réveille. Dans la journée, en tout cas, je vois un post sur une page à polémique où on dit la comédienne Elise Saloumou dépose une plainte contre son collègue Caleb Toukebana pour escroquerie, publicité mensongère et demande 100 000 $ de dommages et intérêts. C'est tout pour le moment. Donc, en ce qui concerne le côté de Elise Saloumou, c'est juste l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux. Comme tout
congosseuse, puisqu'il y a affairage, je me suis dit, bon, allons faire un tour, n'est-ce pas, comme tout Songi qui se respecte, sur les réseaux sociaux du président Caleb, pour en savoir un peu plus sur ce sujet, sur cette histoire. En allant sur le compte Facebook du président Bienvenue Toukeba Caleb, je trouve ce post que je vais vous lire. Excusez, j'ai des problèmes de vue, c'est très petit les écrits, du coup il y aura quelques hésitations. Si jamais je ne respecte pas les ponctuations, ne me tenez pas rigueur. Il dit ceci. Mote Mamabe et Futakate. On t'invite jouer dans un film, La fille du serpent, c'est ça le titre de la série, La fille du serpent. Il dit, on t'invite jouer dans notre film, La fille du serpent, tu acceptes de jouer sans problème. Le film sort et fait du succès. Voilà, tu nous accuses à la justice qu'on t'a fait jouer un film mystique et puis nous t'avons mis sur l'affiche du film sans ton consentement. Et tu nous as réclamé 300 000 $. C'est ça, hein? Voilà, tu nous as réclamé 300 000 $. Au mona wapi, ou accepté qu'on jouait na théâtre ya batu, batia yo na affiche te. Et puis, au sengi 300 000 $, kaka na ba théâtre na biso ya pasi kaka oyo ya Congo. Voilà, justice ya Congo et condamné biso na... il dit justice à Congo est condamné biso, excusez hein, c'est en lingala, na tofutaye 200 000 $. On lâche pas. À condamner, et justice à Congo est condamné biso, tofutaye 200 000 $. On ne lâche pas. Nous sommes allés à la cour d'appel, espérant que la justice fera son travail, Mote Mamabe et Futakate. Donc, en fait, il a mélangé le français et le lingala, comprenez, et puis j'ai des problèmes de vue, du coup, je ne pouvais pas lire convenablement. En fait, pour la petite histoire, il dit que ils sont allés au niveau de la justice. La dame a porté plainte contre eux parce que elle a joué dans leur film. On a fait jouer un film mystique, et en jouant dans ce film-là, le film a connu un succès. Quelques temps après, elle leur a porté plainte parce qu'on l'a fait jouer dans un film mystique, et puis après, on a utilisé son visage en mettant ça sur l'affiche, et puis voilà, et tout, et tout. Quand ils sont allés en justice, la justice leur a condamné pour qu'ils puissent... Elle a demandé 300 000 $ de dommages à intérêts. La justice leur a condamné et elle leur a demandé de payer 200 000 $. Ils sont allés à la cour d'appel, ils attendent qu'il y ait réponse et tout, et puis voilà, et histoire de gérer la situation à l'amiable, que la justice fasse son travail. Alors, moi, je vous ai déjà dit que je faisais aussi le cinéma. Donc voilà, un tout petit peu le théâtre populaire également. Je suis réalisateur et metteur en scène. Déjà, ma série va sortir bientôt. Je vous l'ai annoncé depuis plus d'une fois, mais je pense que ça s'approche peu à peu. Donc c'est pour bientôt, c'est plus pour longtemps. Bref. Au fait, ce que je ne comprends pas, c'est la démarche des deux côtés. Parce que la dame Elise Saloum, à moins qu'il y ait anguille sous roche, qu'il y ait un autre problème en dehors de ce que vous nous avez présenté. Parce que la dame Elise Saloum, ce n'est pas son tout premier film de la vie. Elle est actrice, elle a déjà joué dans plusieurs séries. Elle est actrice, elle a déjà joué dans plusieurs séries. Elle sait comment est-ce que ce monde-là, ce milieu-là se passe, comment est-ce que ça fonctionne. Tu joues dans un film, on te met sur l'affiche. Avec ou sans ton consentement, tu es dans ce film-là. Même si on ne t'avait pas mis dans l'affiche, tu es actrice principale de la série, à l'intérieur, les gens vont te voir plus que même sur l'affiche. Peut-être même que les gens peuvent voir l'affiche, ils vont te zapper vite fait. Mais dans la série, ils vont te voir jouer. Soit il fallait te déguiser alors dans la série. Carrément, demande aussi qu'on puisse supprimer la série de la chaîne. Parce que si déjà l'affiche, tu en fais un problème, pourquoi la série va continuer de passer sur la chaîne? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Déjà, tu as joué, tu es une personne adulte, tu n'es pas mineur avec ton consentement. Pourquoi on veut venir en faire une affaire d'État? Il fallait maintenant vous entendre les clauses, l'argent dès le départ. Tu te dis, le film a connu un grand succès, certainement que ça a généré beaucoup d'argent et tout et tout. Peut-être que par rapport à ce qu'on t'a donné lié à ton cachet, tu ne méritais pas ça par rapport au succès que le film a connu, etc., etc. Voilà pourquoi tu demandes plus. Je ne sais pas, ça c'est une supposition. Mais si c'est ça, il fallait poser la question dès le départ, négocier le contrat dès le départ. Les gens voient les films circuler sur les chaînes de télé. Voilà pourquoi je suis les chaînes YouTube. Voilà pourquoi je suis contre toutes ces chaînes YouTube qui s'ouvrent à longueur de journée. Plus les chaînes YouTube s'ouvrent plutôt, plus les gens pensent que ces histoires-là génèrent des millions.
Je vous dis, hein, ceux qui gagnent de l'argent sur YouTube, ce sont ceux qui font les 100 000 vues en 1 heure. C'est-à-dire 500 000 vues en 1 semaine. C'est-à-dire 100 000 vues minimum dans 3 jours. Mais les 30 000 vues là, que vous voyez là, ça ne génère rien d'intéressant. Tu peux voir une vidéo qui fait 20 000 vues mais qui rapporte 10 dollars. Qui te dit que forcément ce film-là a fait des entrées? Si seulement si YouTube avait même détecté un truc qui n'allait pas, il a mis seulement jaune dans la monétisation, c'est-à-dire que tu ne vas rien gagner. YouTube là, c'est un travail où les gens souffrent comme ça. Les gens ont décidé d'ouvrir plusieurs chaînes en pensant que mais aujourd'hui, ils sont face alors à une réalité. Ils sont en train de réaliser que YouTube ne génère pas grand-chose. Tu peux avoir fait 50 vidéos tout le mois. Mais à la fin du mois, YouTube te paye 200 dollars. Mais j'avais fait des analyses, tu as fait des vidéos, les gens ont suivi, les gens ont partagé les liens. Voilà pourquoi vous dites même n'ignorez pas les publicités que vous voyez. YouTube ne génère pas grand-chose. YouTube ne génère pas grand-chose. Est-ce que Caleb vend encore les CD comme il était en train de vendre les CD à l'époque? Aujourd'hui, il y a YouTube. Si ce film était sorti à l'époque des CD, DVD, j'aurais compris. Mais aujourd'hui, les gens regardent tout directement sur YouTube. Est-ce que les gens achètent encore les CD à la maison? Si vous voyez quelqu'un suivre, acheter des CD de théâtre et regarder à la maison, c'est que c'est une pièce de théâtre, peut-être il y a Kala, histoire de se rappeler. Je vois même une chaîne YouTube qui commence à remettre les vieilles pièces de théâtre, etc., etc. Il n'y a pas grand-chose. C'est ton frère qui souffre. Il a tout un groupe. Il doit payer les acteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma chaîne YouTube. Je sais que j'ai mes amis qui font les théâtres, qui ont aussi leur chaîne YouTube. Je les invite dans mon film. Je leur donne un petit cachet qui ne va pas coûter grand-chose. J'assure leur transport, leur nourriture pendant les tournages. Je fais en sorte que mon tournage ne puisse pas faire 1 semaine, maximum 5 jours, minimum 4 jours. On fait un tournage vite fait pour ne pas qu'il y ait beaucoup de dépenses. Parce que les maisons des gens aussi en demandent. Voilà pourquoi vous voyez dans certaines chaînes, il n'y a que pratiquement les mêmes personnes. Parce que c'est dit, si je dois appeler quelqu'un de loin, quelqu'un d'autre que je ne connais pas, cette personne risquerait de me demander un cachet exorbitant que je ne pourrais pas payer. Samsung là que vous voyez n'a plus d'argent. Quand vous voyez les comédiens mourir, là, vous allez dans leurs obsèques, vous voyez une maison, vous dites, hé, tous les fiers que cette personne faisait, la personne habitait ici. C'est tout ce qu'il avait dans sa maison. C'est ça, ses enfants. Au fait, à la télé, il doit vous donner l'image qu'il vous donne. S'il doit jouer le rôle d'un riche, il doit s'arranger à ce qu'il puisse avoir l'aspect d'un riche. S'il doit jouer le rôle de quelqu'un qui a une classe moyenne, il doit se comporter comme quelqu'un qui a une classe moyenne. Mais ne pensez pas que les comédiens que vous voyez là génèrent de l'argent n'importe comment. Tu peux avoir payé pour faire toute une série, tu payes les acteurs, ils viennent s'asseoir, ils jouent, tu fais des 2000 vues, tu n'as rien gagné. 100 000 dollars que Caleb va donner, c'est-à-dire c'est de combien de séries, de combien d'épisodes? Il a eu ça où d'abord les 100 000 dollars qu'il va donner? Il a eu ça où? Quand on a théâtre, oh, il n'y a pas si haut que nous avons. Si et seulement si, le problème c'est seulement cette histoire-là de film-là. Toi-même, en âme et conscience, toi jouer dans un film mystique et c'est toi qui peux porter plainte. J'aime pas trop cette façon de faire. C'est-à-dire tu es une personne adulte, tu as fait des choses en âme et conscience, mais c'est pour ça que tu vas porter plainte. C'est compliqué. Madame, la vie a été un choix. Quand tu as choisi de faire quelque chose en âme et conscience, il faut assumer. Pourquoi mettre tes frères devant un tel fait accompli? Y a-t-il des clauses qui n'ont pas été respectées? Qu'est-ce que vous vous étiez entendu? Et puis revenons d'abord sur le président Caleb. Tu es trop cité dans les histoires d'escroquerie. Tu es trop cité dans les histoires d'escroquerie. Ça commence à paraître louche. C'est toujours toi qu'on cite dans les histoires d'arnaque. C'est toujours toi qu'on cite dans les histoires pas sérieuses. Hier, c'était Naomi Barcelone. Après, il y a des gens qui sont venus dans les commentaires pour dire « Oui, moi aussi je connais. » Après, c'était quelqu'un d'autre. Après, c'est cette histoire avec les mois pour tout ça qu'on sort. Et aujourd'hui, c'est Elise Salomon. Soit tu es combattu, soit il n'y a pas une bonne marche avec toi. Hein? Il n'y a pas rien pour rien. Y a-t-il un autre détail que nous ignorons? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ici sur Internet, les gens ramènent une histoire, mais en réalité, le vrai problème, c'est autre chose. Parce qu'on peut penser que c'est l'histoire de cette série-là, peut-être qu'il y a autre chose.
Peut-être il y a histoire de qui chérit dedans. Peut-être il y avait des promesses d'amour. En dehors des promesses d'amour, il y avait aussi des promesses d'argent. C'est-à-dire, je te donne 100 dollars. En attendant, comme ça, quand le film va générer de l'argent, je vais te rajouter, etc., etc. Dans la vie, il faut être réglo. Hein. Dans ce travail que vous faites, il faut être réglo. C'est-à-dire, c'est un travail qui ne procure pas beaucoup d'argent, qui ne génère pas grand-chose. Si vous êtes encore malhonnête, on se pose la question de savoir comment vous allez vivre votre vie au fait. C'est dans la malhonnêteté que vous allez vivre votre vie. C'est-à-dire, vous n'allez pas avancer, vous allez être coincé comme ça dans ça. Président Caleb, tu es trop cité dans les histoires louches. Hein? Et ça commence à paraître pas très sérieux de ta part. Je t'aime bien. J'aime tes films. Mais, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'être cité dans des scandales. Il faut éviter. Ça ternit l'image, ça ternit la réputation. C'est pas très bien. Ce travail que vous faites demande à ce que vous puissiez maintenir votre crédibilité. Les fans là sont des personnes compliquées. À l'instant où ta crédibilité baisse là, tu constateras même que ça va affecter ton travail. Les acteurs n'ont rien à voir avec la réalité de ce que tu fais, mais ton travail va commencer à baisser parce que la chaîne de qui? De cet escroc-là, il avait escroqué Barcelone, il avait escroqué celui-ci, il avait escroqué celui-là. Parce que si tu dis que tu n'as jamais escroqué, c'est ce qui a été écrit sur les réseaux sociaux. C'est ce qui a été écrit sur les réseaux sociaux. Tu peux beau dire ce que tu veux, si c'est ça qui a été écrit, jusqu'à les gens vont changer l'information dans leur cerveau. Il y en a qui ne seront toujours pas informés du changement. C'est-à-dire, il y aura même ceux qui ne seront même pas convaincus que c'est faux, qu'on a raconté des conneries sur toi. Alors, à un moment donné, président Caleb, sois réglo. Dans ce travail que vous faites, vous devez être réglo. Moi, je ne sais pas c'est quoi le plaisir que les gens se procurent de tout le temps aller en justice. C'est-à-dire, la justice, c'est quoi? Pourquoi ne pas chercher à régler les choses à l'amiable? La question que je me pose, quand vous avez senti que vous n'étiez pas en train de vous attendre, pourquoi n'avoir pas cherché des aînés? Votre grand frère Elombe qui est avocat, vous asseoir, d'expliquer le problème, régler les problèmes en famille. Dans le passé, il n'y a pas 100 ans passés. Il n'y a pas 50 ans passés. Un passé très proche ici. Les gens avaient peur de la justice. Les gens n'allaient pas régler les problèmes en justice. C'est-à-dire les gens réglaient les problèmes en famille. C'est-à-dire tu pars chercher un vieux papa du quartier, un vieux tonton, un oncle. Et puis lui là-bas aussi cherche un oncle. Bon, vendez bakolo, vendez bino. Pour que les adultes prennent la parole dans votre histoire, les sages puissent régler les problèmes. Aujourd'hui, les sages sont morts. Même ces personnes adultes là, d'aujourd'hui, ce sont même eux qui sont à la base des scandales. Aujourd'hui, les gens ne savent plus régler les problèmes en famille. Les gens ne savent plus régler les problèmes à l'amiable. C'est aujourd'hui scandale, c'est demain scandale. Résultat en justice. Même les gens de la justice savent qu'ils ont beaucoup plus de clients aujourd'hui. Pour un oui, pour un non, vous allez vous accuser. Pour un oui, pour un non, vous allez vous accuser. Cet argent que vous allez dépenser auprès de l'État là, même si les 100 000 $ en question seront versés, madame, tu ne vas pas prendre 100 000 $. C'est-à-dire la justice est un pourcentage. Même si on te donne, ça ne va pas soulager ta peine. Tu as joué dans un film mystique, ça ne fait pas de toi une sorcière. C'est un film, tu es une actrice, tu as toujours été une actrice. C'est pas parce que tu as joué le rôle d'une pute que tu es devenue une pute. C'est un rôle que tu as incarné comme ça. C'est-à-dire que tu as servi de leçon aux gens. Toutes ces personnes qui ont été enseignées par l'histoire que tu as jouée, tu les as enterrées. Parce que dans les films que nous mettons là, dans les films dans lesquels nous jouons, les gens tirent des leçons. Oui, les gens tirent des leçons. C'est quoi cette histoire qui ne pouvait pas se régler à l'amiable? Je dis, c'est quoi cette histoire qui ne pouvait pas se gérer à l'amiable? S'il vous plaît, ayez l'habitude de régler les problèmes en famille. S'il vous plaît, ayez l'habitude de régler les problèmes en famille. C'est important. Comme même on a justice, c'est ça qu'on bomaye. Avoir tout le temps affaire avec la justice, ce n'est pas paraître sérieux. C'est vrai que les instances judiciaires sont là pour nous permettre de régler les problèmes que nous sommes incapables de régler. Mais pourquoi aujourd'hui les gens sont devenus incapables de régler les problèmes? Vous pensez que dans le passé, les gens n'avaient pas d'histoire? Pourquoi ils choisissaient de régler les problèmes à l'amiable? Aujourd'hui, vous n'avez même pas peur de l'État? Les casiers judiciaires?
Il y a des gens qui se font interpeller même 100 fois. Moi, j'ai peur de cet environnement. Moi, j'ai peur. Un être humain normal ne peut pas vouloir avoir affaire à la justice. Quand je dis ça, les gens disent, demain, tu aimes trop les leçons de morale. Je dis, donc on doit laisser les gens, au fait, se détruire comme ça mutuellement. Il faudrait prôner la paix. Il faudrait prôner l'unité. Chercher de régler les problèmes à l'amiable. Papa Caleb, tu es un avocat. Que ton avocat puisse appeler l'avocat de Madame Élise, trouver un terrain d'entente avec les aînés du théâtre, par exemple les papas Elomé ou quoi. Vous trouvez un terrain d'entente, vous réglez les problèmes à l'amiable. Au lieu d'arriver à la justice. Il y en a qui sont allés à la justice, hein, et il y a d'autres problèmes qui sont sortis là-bas et puis le dossier est transformé en autre chose. S'il y a quelqu'un, par exemple, avec qui tu avais une histoire qui n'a pas été réglée, qui peut aussi aller profiter de cette situation à la justice là-bas pour te cochonner, ou surtout comme il y a 70 dossiers. Alors régler les problèmes en famille, régler les problèmes à l'amiable. Le théâtre ne donne plus beaucoup d'argent. Les gens vivent au jour les jours. Si le théâtre congolais donnait aux gens de l'argent, les gens allaient changer leur vie. Je dis ça, je dis rien. C'est un tout petit peu ça ce qu'il en est de cette histoire du président Caleb et Élise Saloum. Je vous aime. Je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye et surtout dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.